Prochaine vérification. Un client m'a apporté son système de réalité virtuelle Oculus là, parce que son fils l'a échappé par terre puis a arrêté instantanément. Fait qu'il me l'a apporté. Je vais vérifier. J'en ai déjà vérifié quelques-uns. J'ai été plus ou moins excusez-moi, chanceux avec ces appareils-là. J'en ai même que j'ai changé la pile à l'intérieur et ainsi de suite. Ça se démonte tout en morceaux. J'ai des pièces au cas où que des pièces aient lâché à l'intérieur. En souhaitant que c'est pas une carte à l'intérieur qui s'est fendue, quelque chose comme ça. Fait qu'on va aller voir ça en dedans. Oui, si on a enlevé ça. Mais j'ai même pas essayé, là. Je devrais l'essayer au début. Aucune lumière. Absolument rien. Je le mets sur la charge. Il répond en tout cas. Il est en train de charger. Ça, c'est pas un problème. La lumière est allumée. Je vais le laisser charger un bout en premier de tout, là. On va voir ce qui va arriver avec. Pendant que je le charge. En dedans, il m'indique que la batterie est complètement vide. Fait qu'on va le laisser charger. Bon, ben, j'ai rechargé l'appareil de A à Z, numéro 1. Il est chargé, en ce moment, il est chargé à 100%. Excusez-moi. J'ai tenté de faire un reset, factory reset, autrement dit. Rien donné. On dirait qu'il n'est pas capable d'accéder à la programmation à l'interne. Tout a l'air à fonctionner, mais j'ai comme l'impression que le chip de mémoire qui est à l'interne, il y a quelque chose qui s'est passé avec. Bon, je vais encore me ramasser avec un paquet de vis pour tout. J'ai plein de jobs de commencer, j'attends les pièces. J'attends juste les pièces. Fait que là, on va démonter ça. Oups, c'est encore ici, ça? Un autre lien? Salut, mister! Ça va bien? Ouais? Je viens de le voir sur le bord de la fenêtre, mon grinder. Bon! Excusez. Ça arrête pas. Ça arrête pas. Faut pas que je me plaigne. Hein. Il y a tellement de monde qui n'ont pas d'ouvrage. Puis que, malgré qu'on est en manque de personnel partout. Là. Bon, on va y aller. Tranquillement. Et voilà. J'ai oublié d'enlever d'autres vis. Si je me trompe pas, tout a été enlevé. Bon. Ça rentre pas. C'est pas assez. Ils sont loin. Il y en a une là, au fin fond. Mon tournevis, comme ça, il voudra pas y aller par contre.
Bon, le devant, c'est le devant, il est clippé. Et voilà. On y va lentement, puis on regarde en même temps. S'il n'y a pas de quoi de brisé. C'est l'intérieur du casque. Le ventilateur vient de partir. Ok, là il est rééteint parce que j'ai débranché le capteur de proximité. Hein? Le volume. Le volume fonctionne, mais l'écran reste noir. Ça, c'est à cause que ça, c'est le capteur de proximité qui est débarqué. Il va falloir que je le rebranche. Je vais le rebrancher pour voir. C'est spécial, là. Il allume pas de la même façon. Bonjour, monsieur. J'ai beau brancher ça, là, il revient comme il était. Il fait juste faire un reboot. Fait que là, on examine. Ça, c'est haut-parleur. Haut-parleur. Non, ça marche pas plus. On va l'éteindre. Je veux rien savoir. C'est 94%. Je vais le laisser pour la nuit comme ça. On va arrêter ça là pour tout de suite. Bon, le casque est chargé toute la nuit. La lumière est verte à côté qui m'indique comme quoi qu'il est pleine charge. On va le prendre. On va le débrancher. On va aller l'allumer pour voir. La lumière reste verte, là. On le voit bien, là. Ça vient de s'éteindre. Là, on va l'allumer pour on va voir si ça fonctionne. Toujours le logo d'Oculus. Non, malheureusement, il recommence. Là, il part dans un boot loop qu'on appelle, là. Non, ça n'a pas réglé le problème. Donc, le problème, c'est vraiment dû au fait que, d'après moi, c'est pas le processeur, parce que sinon, il partirait pas. Mais je pense plutôt que c'est une soudure qui a lâché sur un chip de mémoire à l'interne. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que là, il fait juste ça. Il repart, puis il repart, puis il repart. La petite lumière est même allumée en avant, là. Le ventilateur fonctionne. Puis il recommence. Il repart. Fait que je vais l'éteindre. La seule façon que j'ai pour l'éteindre, c'est en pesant sur le bouton Power et le bouton Volume Down. Il me fait apparaître un menu. Puis que là, je peux dire Shutdown. Et voilà. On descend ça. Power off. Il vient de s'éteindre. Donc, la seule chose que je peux faire de plus, c'est d'aller démonter la carte mère. Puis d'aller vérifier, inspecter la carte mère pour savoir s'il n'y a pas un problème dessus. Être très attentif quand je démonte tout pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui fait défaut, justement. Prochaine étape, c'est que je vais pouvoir... Ça, je vais le laisser là pour l'instant. Non. Faut que je l'enlève. J'aurais pas le choix. Je l'enlève. Puis si vous voyez les câbles là-dessus, là, c'est extrêmement fragile. Il faut vraiment être minutieux. C'est pas le premier que je démonte, là, puis
Mais question de les remettre en vie, là, ils sont assez fragiles, je trouve. Ça, c'est le câble pour capteur de proximité. Et voilà. On peut enlever ça. Puis là, on va les continuer à démonter. C'est une pièce à la fois. Je vais démonter le branchement de la batterie. On va débrancher la batterie. On y va avec ces lunettes-là, ça va bien. Voilà. Le support est enlevé. Ça, c'est le haut-parleur. Ça, c'est la batterie. La batterie est débranchée. On va débrancher ce câble-là ici. Le haut-parleur. Un autre câble là. Et voilà. Prochaine étape, c'est l'antenne Wi-Fi ici. Voici donc l'antenne. L'antenne est enlevée. Faut que j'enlève le ventilateur maintenant. Oh, c'est une vis différente des autres, ça. Une vis comme ça. Le ventilateur est débranché. J'ai un autre capteur ici. C'est le capteur de position. Lui, il est collé là. Hein. Je sais pas si je peux le laisser juste comme ça. Je veux pas le maganer. On va y faire attention. Là, on enlève le heatsink. On va retirer ça ici. Haut-parleur. Encore une fois. Petit câble là. Petit câble ici. Autre câble ici. Une antenne ici. Donc, il reste ça à retirer. On va essayer de pas trop le maganer parce qu'on va garder le même heatpad ici. Là, j'ai deux câbles à dévisser là. Deux câbles à dévisser, deux câbles à débrancher, je veux dire. Et voilà. C'est fait. Fait qu'il me reste une vis ici. Il me reste un câble à débrancher ici. Et voilà. Puis il me reste cette vis-là, c'est vrai. J'oublie tout le temps celle-là. Un genre de grosse vis.
une qui bloque la carte en place. On va pouvoir aller l'examiner comme il faut, là. Bienvenue à la carte mère. Pour le reste, je peux laisser ça de même. Puis on fait attention parce que j'en ai de toute façon ici, là. Mais quand même, j'aime mieux faire attention. On va faire un examen à cette heure de la carte de A à Z. On va regarder s'il y a quoi de fendu dessus, quelque chose. Bon. Allons-y. Je pense que je vais la mettre sur mon... Ça va aller mieux pour travailler dessus. On va être là-dessus. Hein? Ça va être bien mieux de même. Go! On fait une inspection en bonne et due forme. Fait que moi ce que je soupçonne, c'est une soudure comme ça ici, tu sais, dans ce coin-là. Une soudure comme ça qui aurait pu lâcher avec un choc. Fait qu'on examine tout bien comme il faut. On examine s'il n'y a pas des pièces qui auraient dessoudé justement. Comme là ici, regardez, j'ai rien, mais on le voit que c'est d'usine comme ça, là. C'est pas... il n'y avait pas une pièce là puis qui est partie, là. Une composante, là. C'était beau ici. Bon, ben à première vue, tout semble être numéro 1. On va l'inverser. On va regarder l'autre côté. Bon, allons-y avec l'autre côté. Bon, ben, jusqu'à maintenant, tout est correct. Il n'y a rien qui semble endommager, absolument rien. Peux-tu enlever ça ici? Et voilà, il s'est sorti tout seul. Donc, on peut aller voir en dessous ici. C'est quelque chose qui pourrait être endommagé là. Absolument rien. Hey, c'est pas évident, là. Fait que rendu à ce point-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je
Je peux essayer de faire renflouer les chips un peu partout pour essayer de l'aider. De toute façon, il fonctionne plus. Il fonctionne plus, il s'allume plus. Il est toujours en boot loop. Fait que on n'a pas d'autre choix que d'essayer de faire un reflow sur les chips qu'on a un peu partout. Après ça, nettoyer le board, remonter ça, puis essayer ça. Je vais essayer de checker lequel chip qui est pour la mémoire là-dessus. Bon ben. On a trouvé c'était quoi? C'est le chip en plein milieu. Ça, c'est le Flash Memory Chip. C'est lui qui contient la mémoire. J'en ai un autre à côté ici, de la même marque. Mais ça, je pense que c'est le processeur. Parce que à ce niveau-là, j'ai regardé, puis il y a des téléphones qui fonctionnent avec ces cartes-là ici. Donc, les Xiaomi, là, surtout. Mais celui-là ici, ce serait la mémoire, le Random Access Memory. Le RAM, autrement dit. Donc, ça me surprendrait pas que ça fasse défaut. Qui a mangé le choc, là. Fait que j'ai bien le goût de tout enlever, qu'est-ce qu'il y a alentour, puis de faire un reflow de ça. Parce que ça m'intrigue, ça. On va enlever ça. De toute façon, j'en ai de ça. Je crois que c'est OK comme ça. Je vais bouger un petit peu. On va le laisser refroidir. J'ai le processeur à côté ici. Mais là, j'ai des condensateurs directs à côté. Puis ça, là, des condensateurs comme ça, chauffés, là, ça peut péter assez vite. Si je m'en vais avec un microscope. Ça, là, ça peut sauter assez vite. Ça fait que j'ose pas venir chauffer à côté. Ça me surprendrait que ça soit le processeur parce qu'il cherchait à partir. Je pense plutôt que c'est vraiment la mémoire ici qui faisait ça. Là, je vais le laisser refroidir comme il faut. Après ça, on va nettoyer tout ça. On va remonter ça là. Il n'y a rien d'autre que je peux faire à part de ça. Je pense que j'ai atteint le maximum, là. Je peux pas aller plus loin que ça. Bon, j'ai tout nettoyé ça comme il faut. Oh, c'est beaucoup mieux que c'était, hein? Ouais. Tout nettoyé, il a été baké qu'on appelle. Donc, je l'ai chauffé en place. Il n'y a vraiment pas d'autre chose que je peux faire. Ben, je pourrais toujours faire un bake sur tout à peu près des chips qui peuvent exister. Puis, en souhaitant tomber sur le bon. Mais je pense vraiment que c'est celui de la mémoire qui faisait défaut, par contre. C'est pas... c'est propre, oui, c'est beau. C'est vraiment pas les autres. Parce que lui, il était vraiment... Il y a plusieurs couches, donc il reçoit les chocs directement. Tandis que celui-là, non. Fait que... On remonte tout ça. Je remonte tout ça, puis on essaye ça. Bon, mais je pense que je suis prêt à essayer. C'est allumé. Non, il fait toujours pareil. Je vais en parler avec mon client, là, avant d'aller plus loin, là. Mais il fait toujours la même chose. Il reboot tout le temps. Je pense que le choc qu'il a subi, là, il a vraiment pas aimé ça. Ce qu'il me restait à faire, comme je vous avais dit, ça serait de faire un reflow sur toutes les autres chips. Enlever le condensateur pour pas les faire sauter, là, parce que chauffer à côté, c'est pas évident. Puis là, je vais mettre ça de côté parce que c'est pas rentable là, pour personne. Qu'est-ce que je fais là?
Fait que je vais continuer, j'ai d'autres choses à faire. Puis après ça, on reviendra avec ça, mais je vais en parler à mon client avant. Merci.